Bien le bonjour, c'est Config@33. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer la solution de sécurité des éditeurs russes de chez Kaspersky Lab, Kaspersky Total Security 2017. Je ne traiterai que dans cette vidéo que de la partie installation et configuration de l'antivirus. Pour la partie test, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui utilisent actuellement Kaspersky dans leur ordinateur, mettez en commentaire si vous trouvez l'antivirus efficace, si vous avez déjà eu de bons souvenirs, ou si au contraire il est déjà arrivé qu'il vous laisse tomber, qu'il ne fasse pas son travail. Lâchez-vous, mettez tout, franchement, même des gros blocs en comptant une grande histoire de ce qui s'est passé pas à pas. Je le lirai et je prendrai un grand plaisir à lire parce que je trouve toujours ça intéressant d'avoir des avis d'utilisateurs quotidiens de cet antivirus. Pour télécharger Kaspersky Antivirus ou Kaspersky Internet Security ou Kaspersky Total Security, il suffit de vous rendre sur le site de l'éditeur. Vous avez la possibilité d'acheter directement le produit, enfin le produit que vous souhaitez, ou bien entendu vous avez la possibilité de le tester gratuitement pendant une quinzaine de jours, bien qu'une quinzaine de jours ne soit pas totalement suffisant pour se forger un avis définitif sur l'antivirus, parce que c'est quelque chose qui est en constante augmentation. Vous pouvez quand même vous faire une petite opinion de savoir si oui ou non vous trouvez l'antivirus acceptable, voir est-ce que vous avez une menace par exemple dans votre ordinateur, un virus, vous le savez, et vous souhaitez tester l'antivirus pour savoir si l'antivirus arrive à enlever cette menace, ou si au contraire vous voulez savoir que l'antivirus que vous avez avant faisait bien son travail, etc. C'est toujours bien, je dirais, des fois de changer d'antivirus non pas pour passer obligatoirement, chez un concurrent ou non, mais juste pour avoir un avis. Pour ce qui est de l'installation, je vous conseille de faire comme moi, de décocher tout ce qui est cases, envoyer des rapports d'utilisation anonymes et cetera. Parce que je trouve que non, ça ne sert à rien, ça ne les regarde pas. Donc moi tout ce qui est programme d'amélioration client, je décoche toujours. Alors pour ma part, je pense que Kaspersky fait partie des 5 meilleurs antivirus, au monde, donc je dirais la crème de la crème. Après, c'est pas forcément le premier, mais il s'en sort quand même bien. Vient ensuite l'installation. Cette installation prend quelques quinzaines de minutes, on va dire. Au bout de ces quinzaines de minutes, vous allez vous retrouver comme moi avec 3 icônes sur le bureau. Là où votre antivirus laisse une icône et depuis le tableau de bord de l'antivirus, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Chez Kaspersky, ils ont à peu près le même mode de fonctionnement que chez Komodo, c'est-à-dire qu'ils souhaitent soit rendre des options, je dirais, plus faciles d'accès, mais je pense que c'est quand même une bonne idée parce que ça doit inciter les gens à les faire réfléchir avant de faire un achat en ligne plutôt qu'aller directement sur le navigateur. Le navigateur, je sais pas moi, Google Chrome, Microsoft Edge, a plutôt passé par leur système à eux, par leur, je dirais, leur navigateur internet sécurisé. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Parce que la plupart des gens ont un antivirus, je dirais, qui possède un navigateur sécurisé créé pour pouvoir effectuer des achats en ligne, mais ils continuent quand même à passer par leur navigateur. Bon, c'est un peu dommage, parce que je trouve que c'est quand même se priver une sécurité qui est vraiment efficace et qui permet d'éviter de se faire arnaquer ou de se faire vider son compte en banque parce qu'on a été sur un site malveillant, du phishing, etc., une tentative de détournement de vos données personnelles et vos données bancaires. Alors pour pouvoir utiliser l'antivirus gratuitement, il vous faudra posséder un compte Kaspersky, donc c'est un compte qui est gratuit, donc vous allez pouvoir du coup le créer gratuitement. Il faudra simplement une adresse email valide, vous mettre après un identifiant de votre choix et un mot de passe. Voyons tout de suite les paramètres de l'antivirus. Donc là on est dans les paramètres de protection de l'antivirus. Je suis en train du coup de chercher à peu près des options qui n'ont pas été activées. Alors moi ce que je fais c'est que généralement tout ce qui est option de sécurité, détection, même anti-spam, j'active toujours. Je vais vérifier que tout ce qui est détection heuristique, analyse à l'accès, utilisation des ressources sont bien sûr haut, enfin le niveau de détection le plus élevé. Pour ma part, je préfère que l'antivirus supprime automatiquement une menace détectée. Une action automatique, c'est beaucoup plus simple que à chaque fois que
Dès que l'antivirus a détecté une menace, il vous demande: ouais, utilisateur, regarde-moi, tu veux que j'en fasse quoi de la menace? Que je la supprime, que je la mette en quarantaine, que je la renomme?» Non, moi franchement j'aime pas ça, j'aime que les antivirus, je dirais, soient un peu autonomes et gèrent la sécurité à votre place. Je prends toujours l'exemple, des grands-parents ou des jeunes enfants. Admettons, vous laissez votre ordinateur, à votre enfant qui doit avoir, 7 ou 8 ans pour qu'il fasse des recherches sur internet et bon vous partez vous de votre côté, je sais pas, faire des courses et cetera, mais l'enfant reste sur l'ordinateur. Il va besoin, je sais pas moi, de faire une recherche, en mathématiques. Du coup, admettons, il va télécharger un PDF, quelque chose comme ça, mais il s'avère que le PDF qu'il a téléchargé, de la documentation qu'il a téléchargée est vérolé. Contient un troyen. Le troyen, je dirais, arrive dans votre ordinateur et votre enfant, il va pas savoir quoi faire. Il va avoir une fenêtre Kaspersky s'ouvrir. Il va peut-être pas savoir, je dirais, prendre la bonne action, il risque peut-être de paniquer, je sais pas moi, d'éteindre l'ordinateur, ce qui suivant le type de menace, comme les menaces ransomware, il ne faut surtout pas faire. Donc je dirais que l'antivirus, le fait qu'il ait quand même une fonction de base, ou du moins je dirais, qui tente de supprimer la menace dès le départ en action automatique, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose de vraiment pratique. De même pour les personnes âgées, je dirais que la plupart, voilà, c'est pas vraiment, je dirais, leur génération, ils ne savent pas forcément quels paramètres prendre. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis là pour faire cette vidéo et pour vous montrer les bons choix. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour ceux qui utilisent une des solutions de sécurité d'antivirus Kaspersky, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, à interagir avec moi. Pour ceux qui vont prochainement installer l'antivirus, c'était la démarche à suivre pour l'installer et le paramétrer correctement. Pour ceux qui souhaitent plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'était Config 103.